Bonjour à tous, une petite séance dessin de nuages aujourd'hui. Comment dessiner des nuages, différentes sortes de nuages. Voilà. Dessiner, je parle en même temps. On verra bien ce que ça donne. Donc dans les nuages qui existent, on a les classiques, les cumulonimbus. Hop, on fait quelque chose d'assez irrégulier, un petit peu arrondi. Ça ressemble pas trop à un buisson. Ça va être une première sorte de nuage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nuages qui existent? On va avoir les nuages plus en altitude, les cirrus, des trucs plus légers. C'est vraiment des trucs légers avec des bandes comme ça. Différentes sortes de nuages, pas trop petits. Si on fait trop petit, on va davantage avoir quelque chose qui ressemble à un buisson. On pourrait faire aussi des ronds, différentes tailles. Et après, on revient par-dessus. Donc ça, on va dire, c'est pour les nuages les plus classiques. Et le dessous, souvent, qui est plat. Voilà. Le fait d'avoir le dessous plat, hop, si on met un point de fuite ici, on peut gagner en profondeur, ce qui est assez intéressant. Si on a un coucher de soleil, un truc comme ça. Voilà. Pas oublier la perspective. Comme je montrais ici, les petits cirrus, les nuages qui sont en l'air. Quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Donc voilà. Pour ce qui est de l'ombrage, hop, un peu de graphite sur le bout du doigt. On va faire ça ici. Voilà, je fais toute une zone. Vous pouvez le faire au crayon. Moi, je fais ça au graphite parce que j'en ai, c'est pratique. Ça. Hop. Là-dedans, je vais revenir avec la gomme mie-de-pain pour éclaircir. Voilà, une technique tranquille qui permet d'avoir un nuage beaucoup plus léger. Si vraiment je veux, je peux rajouter un petit peu de traits, mais dès que je vais rajouter des traits, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc ça, s'il y a besoin vraiment d'éclaircir une zone, je peux le faire avec une gomme classique. Et si besoin, je refonce une autre. On va avoir des zones qui vont être très très lumineuses et d'autres beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est différentes sortes de nuages qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, on oublie parce que ça fait un buisson. Les petits traits, on va plus avoir des ronds. Pas oublier la perspective. Travailler à la gomme aussi. Ça va être la même chose pour les nuages qui sont à haut en altitude. Hop, je vais refaire une autre zone comme ça. Hop, la même chose. Ouh. Des choses vraiment légères. Et pareil, si besoin, je peux venir, même sans faire de trait, juste foncer certaines zones pour faire ressortir. Avoir quelque chose de vraiment très léger. Pas oublier que la façon dont on va faire les nuages, en fait, c'est ce qui va donner l'émotion de la scène. Donc si on a des gros nuages lourds, menaçants, on peut avoir une scène où il va sûrement se passer quelque chose de grave.
Si on a des petits nuages pendant l'été, on peut avoir quelque chose de très léger, justement, là-dessus. Donc ça, les nuages peuvent bien sûr être gris, sans aucune surprise. Le soleil vient d'en haut, donc en général, éclaire le dessus du nuage, et c'est plus la base qui va être sombre. Voilà, pas hésiter à estomper pour avoir des fondus assez réguliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on peut avoir différentes sortes de nuages, des nuages un petit peu plus exceptionnels aussi. Ça peut être, alors j'ai pas de modèle sous les yeux, mais je sais que quand il y a des cyclones, on va se retrouver à avoir des gros nuages vraiment comme ça. On a un nuage qui tourne en fait, et qui va créer justement ce cyclone. Donc le nuage peut devenir le centre du dessin, le centre de l'attention. Des nuages qui sont vraiment intéressants, c'est chouette à faire. Alors, soit le nuage peut être plus clair, des fois c'est l'inverse. Un nuage est plus sombre et c'est le ciel qui est plus clair. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Voilà, je reviens discrètement dessus. Soit aussi, donc comme je disais, faire en fondu à l'estompe comme ça peut effectivement être aussi des hachures sur ce genre de choses, qui est assez sympa. Voilà, et en dernier, on va aussi parler de ce qui peut être de la brume aussi, parce que vous allez avoir un nuage qui va être, mettons, assez solide, et qui peut devenir après beaucoup plus vaporeux. Quelque chose comme ça, hop, pareil, je reprends. Je reprends ici, même chose du coup à la gomme. Voilà, on a vraiment plein de formes différentes qui sont très intéressantes et qui dépendent de ce que vous allez vouloir rendre. N'hésitez pas à contraster, à pas faire des choses forcément trop légères. Ça, j'aime bien ce genre de truc où on n'a pas de traits. À partir du moment où on n'a pas de traits, on est beaucoup plus léger. Ce qui est intéressant pour les nuages, justement. Le ciel en fond n'a pas besoin d'être uni non plus, hein. Donc voilà, petit passage sur les nuages. À bientôt!